J'ai le magasin depuis mars 2017, donc je viens de finir ma 3e année. Et c'est une opportunité qui m'a été présentée et que j'ai saisie. Je suis installée en plein centre-ville, dans la zone piétonne, à la sortie des Cordeliers, donc vraiment dans l'ultra-centre. Nous avons eu 2 mois sans aucune activité. Donc moi j'avais mon inventaire à faire à ce moment-là, donc effectivement j'avais dû travailler au magasin un petit peu. Mais je n'ai pu faire, j'ai pas pu du tout faire de commerce pendant en tout cas un mois. Le 2e mois, on a commencé un petit peu à faire travailler pas mal les réseaux. On a proposé tous les jours des ustensiles voilà, dont les gens pouvaient avoir besoin pour faire les gâteaux, les choses qu'on a fait tous chez nous à ce moment-là. Et le dernier mois, on a un petit peu accéléré plus en proposant effectivement ces objets à la vente. Donc c'était sur rendez-vous à la boutique où j'allais les livrer chez les gens. Bon, essayer de refaire un petit peu, de reprendre un petit peu pied dans le commerce. J'avais un petit peu de trésor qui m'a permis de payer tout ce que j'avais à payer en fait, les salaires, les fournisseurs, tout ce que j'avais à payer a été couvert par ma trésorerie. Après, j'ai fait un PGE, j'ai demandé le fonds d'aide régionale. J'ai mis ma salariée en chômage partiel. Tout ça, je l'ai eu, j'ai été suivie bien en me disant à la reprise, il va falloir, ça va se passer comment? Alors au déconfinement vraiment, donc on a fait faire toute la signalisation, le balisage au sol, on a fait mettre un sens de circulation, j'ai fait mettre un plexi à la caisse, le gel obligatoire à l'entrée, le masque. On a été intransigeant sur le gel et les masques, ça oui. Mais c'est vrai que ça a été compliqué étonnamment à mettre en marche. J'ai dû reprendre ma salariée au bout de 8 jours parce que toute seule je ne faisais pas face à l'afflux. Il y a eu un accroissement d'activité absolument énorme. J'ai fait là depuis la réouverture, oui. J'ai fait entre plus 30 et plus 40% par rapport à l'année dernière. Il faut commander la marchandise qui va avec. Il faut prévoir Noël parce que je ne sais pas ce qui va se passer et j'avoue que si les conditions sanitaires continuent comme ça, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. On est en train d'anticiper un peu les commandes de fin d'année. Moi, je sais que je vais communiquer en ce sens pour inviter les gens à se préparer un petit peu plus tôt cette année, commencer un peu plus tôt pour que ça se passe bien, avec moins la cohue de Noël. Alors voilà, c'est ce que j'espère, je ne sais pas si c'est ce qui se passera. Je pense qu'il y a un conseil qu'on peut donner à un jeune, c'est vraiment d'être vigilant avec sa trésorerie. Parce qu'une entreprise sans trésorerie, c'est une entreprise qui aura tôt ou tard des soucis. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi, mon conseil, c'est ça, c'est anticiper la trésorerie et veiller à toujours avoir un petit peu d'avance. Alors moi, je suis très heureuse au centre de Poitiers, je travaille bien. C'est vrai que j'ai la chance d'être dans un secteur en ce moment qui a été porteur. À travers la France, tout ce qui est les magasins d'ustensiles de cuisine ont très bien travaillé. Donc j'ai de la chance. Voilà, il ne faut pas non plus voir tout noir parce que c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup, mais il y en a quand même qui s'en sortent aussi. Donc il ne faut pas être trop négatif quand même.